Euh, c'est comme si là, on n'avait plus besoin de lui, donc il se nécrose. Il est presque à plat, presque mort. Euh, du coup, l'énergie de ces drones prend place dans son ancrage. Donc Quelles sont les conséquences pour elle? ce n'est plus elle qui gère sa 3D, mais ouais, je sais pas, j'ai le terme plan de vie qui s'est activé. C'est comme si son plan de vie, ce n'était plus le sien. Donc, ce qui se passe, c'est qu'elle vit une vie qui n'est pas la sienne, en fait. C'est pas ses choix, c'est pas sa conscience. C'est, voilà, même pas son âme. Ok. Il y a donc après les conséquences physiques, hein, il y a le désancrage naturel. Donc, je sais pas, c'est comme si je viens de voir les orteils se crisper, comme s'il y avait un forçage de l'élémental quand même pour tenter de se reprendre en main. Voilà. Ok. Ouais, ça donne un peu, ouais. Ça tire, quoi. On a l'impression que tout le corps est en train de tirer vers le bas. Et c'est une conséquence, hein, toujours. C'est que l'élémental, il tente de se raccrocher à ce qu'il peut, mais il est à la limite de tout lâcher prise et d'être complètement à la merci de ces dispositifs. Ok. Donc là, tu as fait le tour des dispositifs. Oui. Allez, c'est le moment de regarder qui est derrière tout ça. Insectoïde type menthe. Ah. Ok. Combien est-ce que tu en vois? Alors, il y en a 3, 6, et j'en ai 3 autres qui montent en hiérarchie, ça fait 9. D'accord. Et elles sont toutes seules ou il y a d'autres encore entités? Genre petit Non. humain. Non. Non, elles sont toutes seules. D'accord. Alors, c'est quoi leurs objectifs? Alors, posséder tous les corps subtils depuis le christique, en tout cas, et pouvoir s'insérer dans la 3D et être en concurrence avec les reptiloïdes, grignoter, prendre un territoire aussi. Il y a quelque chose avec le territoire. Mais c'est pas un territoire d'un pays, hein. Sur Terre, c'est le territoire 4D, 3D. Elles ont... Je sais pas comment expliquer. C'est comme s'il y avait je sais pas comment expliquer. Il y a pas, c'est pas des frontières, mais c'est grignoter un bon territoire, en tout cas au niveau énergétique. Ok. Bien. On retrouve cette concurrence avec les reptiloïdes. C'est marrant en ce moment. Ok. Alors, depuis combien de temps elles sont avec elle? La toute première fois. Je compte à 3, tu y vas. 1, 2, 3. 6 incarnations. Comment s'est produite la première fois? Elle fait partie d'une sorte de sacrifice. En fait, je vois des personnes qui sont, c'est pas cagoulées, mais qui ont une capuche au-dessus, avec des toges un peu noires, et rouges. On est en 1590. C'est fin année 1500. Ouais. Une sorte de monastère. Nous sommes où là? La croix, il y a une croix dedans. Je sais pas si c'est la croix rosée. Je sais pas. On est où? Genre Rose-Croix? Peut-être que c'est ça, ouais. Oui, parce que j'ai vu croix rosée, je sais, je dis à l'envers, mais Justement. Ouais, ouais. ça peut être la rose croix. Oui, c'est une, en tout cas, oui, une des, j'allais dire des factions, parce que j'ai l'impression qu'il y en a un peu plusieurs en Europe. J'arrive pas à définir où se situe exactement. C'est en Europe. Je vois que c'est dans le sud, mais je n'arrive pas à définir. C'est comme si c'était secret. Voilà, l'endroit est secret. Il n'y a rien de secret pour nous. Je compte à 3, ça va être clair. 1, 2, 3. C'est dans une sorte d'abbaye en France.
Mmh, vers, ouais, je sais pas pourquoi j'ai Nice qui s'est activé, autour de Nice, entre, Nice et dans le sud, quoi. Ouais. Entre Nice et quoi? Et le sud et Marseille, j'avais l'idée d'entre Nice et Marseille. Ouais, ça fait C'est, un grand périmètre ça. c'est par là, une abbaye qui existe aujourd'hui encore d'ailleurs. Je Comment? vois les une abbaye qui existe encore aujourd'hui d'ailleurs. Qui existe encore? Ah ouais? Tu Oui, vois son nom? Tu vois comment elle s'appelle? alors son nom? Non, Rose Bay, il y a ça commence par ROSB, Bay, ou un truc comme ça, ou la roseraie, je sais pas, D'accord, OK. Bon, dans un alors village. donc pour en revenir à donc celle qui est Aglaé aujourd'hui, tu me parles de sacrifice, qu'est-ce qui se passe exactement? Alors elle, c'est une jeune fille, qui est, alors quand je dis sacrifice, on ne la tue pas, hein, elle est pas encore, mais on va y faire, des sortes de rituels, sexualisés en tout cas. Elle est toute, vêtue de elle est très blanche, je dirais très claire de peau et c'est comme si on lui avait pas donné à manger pendant des jours pour la préparer, en fait. Ah oui, OK, Mmh, voilà, c'est ça, oui. C'est comme si elle mourait de faim, mais c'est une jeune fille entre 14 et 16 ans, je dirais. d'accord. C'est parti là, à l'intérieur. Mmh. Et qu'est-ce qui s'y passe alors? Donc il y a des rituels, sexuels à la fois. Elle est aussi, je dirais, «droguée» entre guillemets parce qu'on lui donne des plantes pour qu'elle se oui, pour qu'elle se laisse, Pour être faire. docile? Docile, mais à la fois qu'elle se souvienne pas aussi, hein. Ah d'accord, amnésique, OK. Ils font beaucoup de rituels, en tout cas avec des prières, il y a des appels, de forces, hem, des forces démoniaques aussi, je dirais. Mmh. Voilà, pour leur donner, plus de pouvoir et c'est comme si on leur donnait plus de richesse et d'argent. C'est comme s'ils allaient accumuler ce cercle-là, du pouvoir, de l'argent et des genres des élites, des futures élites et c'est lié aux rois. Enfin, j'ai quelque chose avec les rois, mais un peu plus tard, peut-être dans les 30 années qui suivent. Il y a quelque chose, 30 ou 50 ans, ils mettent un roi au pouvoir. D'accord. Tu vois quel roi? Non. Non. Il y a plein de rois qui se succèdent, mais je sais pas lequel exactement était le premier. On va pas faire l'historique, c'est pas grave, ce qui compte, c'est les événements. Alors qu'est-ce qui se passe pour elle alors donc? Alors ce qui se passe, pour elle, si j'avance dans le temps, je la vois, alors c'est assez bizarre, mais elle se retrouve comme emprisonnée dans une cave, dans les cales, tu sais, les sous-cales, on va dire, Mmh. où on la laisse, il y a eu des agressions quand même, des violences, des agressions, elle est maltraitée, donc elle a aussi elle perd d'appétit, elle mange plus et donc un jour, c'est ça, elle se laisse mourir, il y a une dépression qui s'installe aussi. Voilà. Mmh. C'est comme ça, en fait, qu'elle meurt, c'est dans cette cave, seule et Mmh. humide. OK. Elle a quel âge là? Je dirais 24 ans. Mmh. OK. Bien et donc une fois qu'elle se désincarne, qu'est-ce qui se passe? Alors les insectoïdes avaient déjà contacté ce cercle et donc ça a été facile à la désincarnation de pouvoir la prédater. Donc, on peut pas dire que c'est elle qui ait donné son consentement, mais vu qu'elle était déjà faisait partie, en fait, de ces énergies de rituel, donc ils l'ont cueillie ou accueillie, j'ai ce terme-là, parce que je la vois, en fait, en désincarnation, se faire accueillir par du même type avec ses capuches, donc les insectoïdes prennent la forme des seules personnes qu'elle a connues dans sa vie et donc elle les suit parce qu'elle a cette sensation toujours, en fait, c'est un peu comme une soumission. Hem
Elle ne peut que vivre et survivre qu'avec ces personnes-là, donc elle suit les insectoïdes. Et à ce moment-là, c'est comme s'il y avait sa conscience, parce que j'ai une illumination tout d'un coup, j'ai l'impression de voir Aglaé à ce moment-là, comme si elle se réveillait, tu sais? Et Ouais. qu'à ce moment-là, elle se réveille et elle tente de fuir. C'est comme si en l'espace d'une seconde, elle regarde à droite, à gauche, elle se dit: «Oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais là? Qui je suis?» Et elle Oui. tente de fuir. Et ensuite? Et quand elle prend la fuite en interincarnation, c'est là qu'il y a les lasers que j'ai vus au tout début, Mhm. qui tentent de la bloquer en fait et de l'arrêter. D'accord. Ok. Cette pluie d'énergie, parce qu'elle fuit la compris. Ok. Et la nanotechnologie ensuite vient dans l'incarnation qui suit pour pouvoir justement la surveiller et au fur et à mesure qu'elle ne puisse s'enfuir dans un portail mais qu'elle reste dans un périmètre. Voilà. Bien. Alors, je suppose que pendant que tu as toutes ces informations, que toutes les parties de Aglaé prennent conscience et connaissance de la situation et des Oui. conséquences. Oui. Ça fera partie de leur bagage de connaissances et de futures compétences. Combien est-ce que tu vois qu'il y a eu de vies humaines dans cette boucle de manifestation de son soi supérieur? 21. 21 vies humaines. On va aller voir d'où elle vient avant d'entrer dans cette fausse matrice et sous quelle forme. 1, 2, 3. Ouais, je l'ai observée dans un vaisseau type humanoïde, polarité masculine. Elle se situe dans la planète. C'est une planète. On dirait que c'est Vénus d'ailleurs. En fait, je vois comme un soldat vénusien en reconnaissance, quelque chose comme ça. Enfin, il surveille, voilà. Surveillance ou en reconnaissance d'un périmètre. C'est pour l'instant 5e dimension. Parce que je la vois chuter après en 4e dimension. D'accord. Ah, tu peux me la décrire? À quoi elle ressemble? Ça fait vraiment type humanoïde humain et juste avec une visière, on va dire, devant son visage. Il est assez élancé, comme masculin, comme homme, je veux dire un homme, avec des sortes de combinaisons. Ah, ça fait penser à Star Trek, les combinaisons de Star Trek, bon, quelque chose comme ça. Un peu assez technologique en tout cas. Et cette visière-là, c'est ce qui lui permet d'être dans son vaisseau, on va dire, individuel. C'est ça, c'est des vaisseaux individuels qu'ils ont. Et c'est un peu comme chez les militaires où ils doivent surveiller des périmètres dans des pays. Eux, c'est pareil. Et à quoi ressemble la planète? Alors, là, je suis dans une faction militaire. Il faut que j'aille sur la planète, parce que c'est pas là qu'il vit. Il vit Ouais. pas au même endroit que les autres Vénusiens. Alors, si je regarde, c'est très harmonieux. Il y a à la fois de la technologie, des bâtiments qui sont plutôt ronds, je dirais, longs, comme des sortes de buildings. Mais c'est très clair dans les blancs nacrés parfois. Il y a de tout comme population. Quand je dis de tout, je vois même d'autres races qui vivent là. Il n'y a pas que D'accord. des humanoïdes. Et tout ça en harmonie? Oui, c'est harmonieux, c'est intelligent aussi. Enfin, quand je dis intelligent, c'est parce que je vois qu'il y a des sages ou des enseignants, il y a des scientifiques, même des enfants. Tu vois de la nature, des animaux? La nature, oui, des cascades, de l'eau, oui. Des animaux, pour l'instant, oui, il y en a. Ils sont assez bizarres. Mhm. De ton point de vue, c'est un endroit qui donne envie d'y aller? Oui, tout de suite, oui. Ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que de cette forme d'existence, elle se retrouve incarnée sur Terre en tant qu'humaine? Elle était choquée, c'est-à-dire qu'il y a un bulldozer, je sais pas si c'est un bulldozer ou une bulle d'explosion, je sais pas. En tout cas, ça a choqué son vaisseau. Ça
déstabilisé, c'est-à-dire qu'il est tombé en rade. C'est là qu'elle perd cette dimension-là. Elle passe de la 5e à la 4e dimension. Elle tente de se récupérer. Elle tente de revenir en fait à elle. C'est à la limite du crash. Mais avant le crash, en fait, il y a les vaisseaux reptiloïdes en fait qui la récupèrent et la fait prisonnier. D'accord, donc ce sont les reptiloïdes qui ont agressé en fait le vaisseau? Alors c'était pas prévu. Ça a été comme une sorte d'accident, oui, c'est eux. Lui, oui, c'est lui. Il faisait son job, hein, donc il était bien dissimulé, il faisait des rapports, il surveillait, mais c'était pas fait exprès, c'était un accident. Donc il a été surpris, en fait, par cette explosion, en fait, par ce choc. Qu'est-ce qui se passe après? Alors après, il est donc emprisonné, maltraité, je dirais, j'avais envie de dire encore, parce que j'ai l'impression d'avoir de la maltraitance tout le temps. Il est maltraité dans le sens qu'on cherche à lui soutirer des informations, ce qu'il ne donne pas, et c'est comme s'il se désagrégeait, j'avais l'impression. Voilà, comme s'il allait se désagréger ou se désincarner. Il est à la limite de la désincarnation et on le jette dans les roues d'incarnation à ce moment-là sur Terre, pour pouvoir le maîtriser, en fait. OK. La première vie humaine la première vie sur Terre, c'est humaine ou pas? Oui, Mmh. exact. Ouais, type humanoïde. OK, et la première vie, c'est où alors? Quelle polarité? Quelle époque? Bah, c'est ça, je trouvais bizarre, il y avait rien à voir avec ce que j'ai l'habitude d'observer parce que je l'ai vu avec un vaisseau, aux commandes d'un vaisseau, sur Terre. Sur Terre? Ah ouais? Ah tiens, alors regarde à quelle époque nous sommes. Et oui, c'est ça, et je suis en train d'observer l'Atlantide à ce moment-là. Enfin, Mmh. oui, c'est ça, région de l'Atlantide, c'est bien ça, c'est à cette période-là. Mmh. D'accord. Donc là, il pilote d'un vaisseau alors. Oui. Polarité masculine, hein? Oui, c'est du masculin toujours. D'accord, OK. Bien. Alors à présent qu'on en sait un peu plus sur cette boucle de manifestation de son supérieur, tu peux revenir ici et maintenant. Oui, c'est bon. Si tu continues à scanner, à glaner, est-ce que tu vois d'autres choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles? Non, c'est bon. Alors regarde ton ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agisse bien d'elle, dis-moi s'il a été trafiqué ou pas. Oui, Oui quoi? c'est pénible et il a été trafiqué. Il y a 1 d'insertion insectoïde qui commence à la grignoter et il y a 5 de modifiés. Ah oui, modifié, OK. Ça lui cause quel problème ça? Bah, quand je disais que ça commence à la grignoter, c'est au niveau de son identité. Donc, c'est surtout perte d'identité, perte de repères. OK. Alors demande-lui si elle accepte que nous travaillions pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui, Puis nous avons son accord en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle jusqu'au plan archiavélique. Qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à 3 et elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. oui. Alors, à part toutes ces membres, qui vois-tu d'autre? Les opportunistes, les entités démoniaques qui appuient sur les failles psychiques et émotionnelles. Ouais, c'est revenu, j'ai beaucoup tout ce qui est autour du sentiment donc de soumission, maltraitance, ce qui amène, je dirais de la culpabilité, de la tristesse, de la colère et le sentiment d'impuissance également. Ok. Qui vois-tu d'autre? Les gestionnaires de la matrice en remontant en hiérarchie jusqu'aux archontes. Tu as des parasites? Oui, j'ai 2 vers qui se sont, insérés au niveau estomac. Qu'est-ce qui lui cause comme problème?
ça désorganise le métabolisme. Le métabolisme n'arrive pas à se réguler. Voilà. Ok. Ça va aussi avec ses allergies ou pas? Ses intolérances? Et intolérance, oui. Et au niveau du poids, je dirais le métabolisme, c'est le poids. D'accord. Bien. Alors, elle déclare à tout ce petit monde qu'elles auront tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes caches et tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience, tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités, vues et pas vues, jusqu'au plan archaïque, tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine vue et pas vue, disparaît avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnel, quantique, fractal et autres inconnus. On ouvre un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. Oui. Tu le refermes et tu l'effaces. Oui. Aglaé se place dans une bulle christique de protection. Oui. Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. Oui. Elle se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. Oui. Elle reprend d'énergie, se restructure, se ravigore, prend de la vitalité et se souvient de qui elle est en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement. Oui. Comment vois-tu Aglaé à présent? En un seul morceau, je dirais. Elle se sent soulagée et complète. Bien, alors dis-moi comment réagissent ces menthes. Donc il y a des lignes de temps qui se déploient, des filets énergétiques également, des fréquences, et ça sonde dans tous les sens. Ouais, ok. Est-ce qu'elles nous ont repérés? Non, c'est l'empreinte d'Aglaé qu'elles sont à la recherche. Ok. Alors, on va les bloquer sur tous les plans, comme un arrêt sur image. 1, 2, 3. Oui. À présent, tu vas revenir en arrière et tu te positionnes à un moment juste avant que les entités réalisent qu'il se passe quelque chose et qu'elles n'aient eu le temps de faire quoi que ce soit. Oui. Là, tu ouvres un portail dimensionnel et on vire tout. 1, 2, 3. Oui. Tu refermes et tu l'effaces. Oui. Regarde la bulle énergétique d'Aglaé, dis-moi s'il reste quelque chose. Il y a des résidus. Alors, tu les mènes tous les plans comme précité habituellement. 1, 2, 3. Oui. Alors, tu refermes et tu effaces. Oui. Regarde s'il reste des résidus. Non. Bien, alors dis-moi si ces entités ont un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Oui, ils ont donc des données lui appartenant au niveau de l'ADN. Donc c'est comme des empreintes qu'elles utilisent pour la sonder. Elles sont stockées où toutes ces données? Il y en a partout, hein. Donc il y a le central, et ensuite il y a toutes les lunettes, les sortes de jumelles aussi. Quand tu parles de centrale, tu parles d'ordinateur? Oui, exact. Donc il y a un central, il est connecté à combien d'ordinateurs? Dans le vaisseau, il y en a une dizaine. Ok. Et tu as combien de lunettes? Il y a une quinzaine. Une quinzaine. Il n'y a que ce vaisseau, il y en a plusieurs. Non, là c'est que ce vaisseau qui est concerné. Ok, on peut tout griller. Oui. Alors tu exploses tout. 1, 2, 3. Oui. Regarde s'il reste quelque chose quelque part. Non. Bien. Dis-moi maintenant s'ils ont encore un moyen ou un autre de la retrouver dans leur apéri. Oui. Il y a des déploiements de lignes de temps, mais ça va en arrière. C'est-à-dire quand je dis en arrière, c'est dans le passé, dans les incarnations passées. De quelle manière s'y prennent-elles? Je regarde. Alors je sais qu'il y a l'intention, mais il y a aussi une technologie.
Là, c'est sur le poignet. OK. Donc cette technologie au poignet est reliée par l'intention, c'est ça? Exact. OK. Tu en vois combien de technologies comme ça? De Elles en bracelets? ont une sur chacune, hein. OK, et elles en ont en stock derrière ou pas? Non, elles sont toutes équipées. OK, alors tu grilles tout. 1, 2, 3. Oui, Regarde maintenant si elles ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. oui. J'en ai d'autres qui ont utilisé des fréquences pour se dissimuler. Donc, c'est comme si elles avaient créé un sas, un espace-temps, mais dans une fréquence donnée. Donc je la Et vois. elles ont utilisé une technologie pour ça? Oui. Qu'est-ce que c'est? Un autre appareillage qu'elles ont autour de leur, ce qu'on peut appeler une taille, autour de leur abdomen. Mmh. OK. Tu en vois combien? Là, il y en a qu'une pour l'instant qui s'est dissimulée avec cet appareil. Et est-ce que tu as d'autres appareils quand même en leur possession? Oui, il y en a d'autres, j'en vois Tu en 3 vois autres là. voilà. Alors tu grilles tout. 1, 2, 3. OK. Regarde maintenant si elles ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Oui. Entre-temps, j'ai eu l'information. Elles sont allées chercher de l'aide, et je dirais que c'est avec l'intelligence artificielle. Parce que je vois quelque chose de technologique qui vient les suppléer, les aider. De quelle manière? Alors, elles ont les informations qui sont téléchargées dans la matrice. OK, bien. Alors déjà, tu vas éliminer toutes ces informations. 1, 2, 3. Oui. Regarde maintenant si elles ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Là, déjà, ça va mieux. Je sens mes genoux libérés. Alors, est-ce qu'il y a d'autres choses? Alors, je vois leur, cerveau, hein, c'est tout, qui s'est Ouais, activé. Attends. OK. Donc à part la mémoire, tu vois d'autres moyens ou pas de la retrouver et de la repérer? Oui, oui, c'est très bizarre ce que je vais te dire, mais c'est comme si j'observais des roues de mécanismes et j'ai la sensation que c'est dans les roues d'incarnation qu'on peut, récupérer des informations. Voilà. De quelle manière s'y prennent-elles alors? Regarde. Bah, ça, c'est pas les entités, c'est l'intelligence artificielle. Elles ont Mmh. demandé de l'aide, donc OK. Est-ce que l'intelligence artificielle contient des empreintes ou quelque chose qui permette de la retrouver? à qui? À Aglaé pour la retrouver? Aglaé, oui. Retrouver, reconnaître, Oui, dans les identifier. incarnations, il y a des sortes d'empreintes, comme tu dis, mais de limitations, heu, qui sont dans les roues d'incarnation. Donc OK. c'est à partir de là qu'ils peuvent, récupérer cette empreinte et ensuite la sonder. Alors, est-ce que tu vois que tu peux supprimer toutes ces empreintes dans toutes les roues d'incarnation? Bien sûr que oui. Allez, et je suppose que c'est multidimensionnel, quantique et fractal? Oui, exact. Et tu supprimes tout. 1, 2, 3. Voilà. Oui, j'ai des frissons partout. C'est bon, elle est libérée là. Regarde si elles ont encore un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Il faut aller jusqu'au bout. À part la mémoire, hein, qu'on traite toujours en dernier. Non, c'est calme, il y a plus rien qui s'active. Donc elles n'ont rien dissimulé d'autre, tu sais qu'elles sont malignes, elles connaissent peut-être notre travail, peut-être qu'il y a des anticipations, tu vérifies tout. Elles ont plus rien en leur possession, il y a rien de dissimulé, c'est très calme. Bien, alors dernière phase de l'opération, on va éliminer de leurs circuits neuronaux le souvenir, la mémoire de l'existence de Aglaé et de tout autre moyen technologique, hein, s'il en reste encore. Allez, amnésie totale pour tout le collectif. 1, 2, 3. Oui, ça y est. Comment réagissent-elles? Elles s comment dire? Elles se posent des questions, elles savent plus trop ce qu'elles étaient en train de faire, ce qu'elles faisaient et en fait, bon, bah, elles ont pris un autre cap. Elles sont parties.
Regarde dans leur futur si elles ont un moyen de se retrouver, de se souvenir de son existence. Oui, oui, elles vont se souvenir de, enfin, je sais pas comment, mais c'est lié à cette mémoire antérieure de rituel. C'est pas forcément elles elles ont le souvenir de ce cercle-là. Mhm. D'accord. Alors, quand tu dis que je ne sais pas comment, alors tu vas Oui. trouver comment. Allez, je compte à 3 et ça t'est évident. 1, 2, 3. Non, mais j'ai vu, ça y est. Parfait. J'ai vu, en fait, c'est le lien que elle a avec cette mémoire, encore. Voilà. OK. Eh ben, elle va couper tous ces liens. Allez, 1, 2, 3. Et éliminer tout ce qui est en lien avec les mémoires et autres. 1, 2, 3. Oui, c'est bon. C'est tout bon pour toi? Il ne reste plus rien? C'est parfait. Bien, on va regarder les sens supérieurs. Je veux savoir où il réside et dans quelle situation. Alors, sur le plan morantiel en observation, mais je dirais que sur le plan morantiel, il est descendu d'un octave quand même. Il n'était pas très calme. D'accord, il a essayé d'intervenir, c'est ça? Oui. Et là, il est resté coincé? Non, il n'est pas coincé, il est juste descendu pour, voilà, Et il tenter n'arrive quelque pas à chose. remonter? Bah, maintenant, avec ce qu'on est en train de faire, il va pouvoir remonter, oui. D'accord, donc il a un moyen, il a les moyens de prendre des décisions? Oui. OK. Comment tu vois son âme? Elle est toute petite et elle se cache. D'accord, tu veux dire qu'elle se fait toute petite, c'est ça? Oh oui, je la vois vraiment comme une enfant qui est apeurée et qui se cache dans un coin sombre. D'accord. Et c'est la partie subliminale? Vent de liberté, elle bouge, dans tous les sens. Alors on va demander au sens supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan morantiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf, avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui, Alors nous y allons. 1, 2, 3. oui, De cet espace morantiel, je suppose que la partie d'elle qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là. oui, Je lui propose d'aller à l'origine de son incarnation en tant qu'Aglaé pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf, avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Est-ce que c'est correct pour elle? oui. Alors, nous y allons en mode dépassement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. 1, 2, 3. Oui. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie d'Aglaé. J'ai lu le terme exploration. Donc explorer l'incarnation, en tout cas cette incarnation-là, en toute joie et sérénité. Et ouais, sérénité, c'est ça, c'est être relaxé, sans stress, quoi. Quel moment choisit-elle pour entrer dans sa nouvelle physicalité? Au moment de la conception, Et à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 98%. Il invite à monter à 100%. Oui, Allons-y. oui, À présent, elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa qu'elle programme uniquement pour cette existence. oui. Alors maintenant, on va regarder son arbre généalogique. Comment le vois-tu? Ouais, j'ai une tête de démoniaque qui est posée. C'est comme s'il était en train de mordre l'arbre. C'est-à-dire que j'ai vu ses yeux et la louche qui rentre à moitié sur l'arbre comme ça. Et le côté gauche commence à être un grignoté en fait. C'est-à-dire la polarité féminine. D'accord. Ok. Qu'est-ce que ça crée comme problème aux consciences qui sont accrochées? La panique, du stress, des angoisses, la non-compréhension en tout cas. L'incompréhension. Comment vois-tu que ça impacte particulièrement Aglaé? Alors Aglaé, elle n'arrive pas à se positionner dans l'arbre. Elle part à gauche, à gauche, à droite, et elle est très stressée. Il y a un voilà, sentiment d'insécurité. Bien. Alors, on va demander à la conscience de l'arbre
si nous sommes donc autorisés à intervenir sur lui. Oui. Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. 1, 2, 3. Oui. Nous sommes à combien de générations en arrière? 63. Que se passe-t-il à ce moment-là? C'est juste aux portes des roues d'incarnation que l'entité saute sur l'arbre. Ok. Alors, est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré? Oui, à l'intérieur. Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu lui donnes les informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. Oui. Que choisit-il de faire? Pour éviter l'entité, il va monter en fréquence et sortir du champ de perception de cette entité. On va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, touchant en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui y sont accrochées? Alors l'arbre se revitalise, il se reconstruit et toutes les âmes, elles se reconnectent entre elles. Donc il y a de la communication et surtout c'est serein. Bien. Alors, comment est-ce que tu vois que ça impacte particulièrement Aglaé? Hem, Elle ressent de la stabilité dans son arbre et de l'équilibre. Elle s'y sent bien. Alors, est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour toutes les âmes de sa lignée, en particulier ses plus proches? Oui, Alors, allons-y. oui, Elle enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. oui, Et tu ancres. oui. Que compte-t-elle faire avec lui à présent? Est-ce qu'elle veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle va le couper à 20 et réinformer le reste. Dis-moi quand c'est fait. Oui. Bien. Maintenant, on va s'occuper de son ADN. On a vu qu'il y avait donc 1% d'insertion et 5% modifié. Quel pourcentage peut-on commencer à éliminer? Les 1 d'insertion. Voilà. Donc, on élimine ces 1%, comme précité. 1, 2, 3. Oui, Bien. Regarde si de ces 1%, il en reste des résidus. non, Bien. Alors, elle les remplace avec sa propre essence. oui. Maintenant, les 5% restants, combien peut-elle en éliminer? La moitié. Ok. Alors, on élimine comme précité. 1, 2, 3. Oui, Est-ce que de ces 2,5%, il en reste des résidus? non, Alors, elle les remplace avec sa propre essence. oui. Combien peut-elle éliminer à présent? Le reste. Alors, idem. 1, 2, 3. Oui, Et elle les remplace également. oui. Ceci étant fait, que compte-t-elle faire avec son ADN? Est-ce qu'elle veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle le refait à 9. Alors, on élimine dans les mêmes conditions que précité. 1, 2, 3. Oui, Et elle le recrée à neuf avec le gabarit de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres projets d'incarnation. oui. Combien vois-tu d'hélices? Combien sont connectés et combien sont activés? J'en vois 6 et 4 d'activés. Ok. Peut-elle activer les deux autres? Oui, Allons-y. oui, Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? oui. Allons-y également et dis-moi quelle différence ça fera pour elle. Ça va sécuriser sa base énergétique. C'est bon. Alors maintenant, on va s'occuper de l'élimination des codes matriciels limitants. Et ça, comme d'habitude, on va le faire en privé. L'élimination des codes matriciels limitants ayant été réalisée, j'aimerais que tu regardes cette aventure. Il resterait donc des choses à éliminer au sein de son ADN. Non, S'il reste des programmations quantiques ou de celles de l'intelligence artificielle. non. Alors elle remplace tout ce qui doit l'être avec sa propre essence. Oui, Elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. oui, Et tu ancres. oui. Elle remonte sa ligne de temps juste avant sa naissance. Dis-moi à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 85.
Elle remonte à 100% tout en vérifiant ses racines et en créant l'équilibre. Oui, Elle s'apprête à venir au monde, elle envoie de l'amour dans le ventre maternel, dans l'environnement et elle vient au monde. oui, Et elle remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant en se souvenant de qui elle est en essence, au-delà de toute forme et en le ressentant pleinement. Dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. oui, Elle enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source. oui, Et tu ancres. oui, Et nous effaçons l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants des passés, présents, futurs, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. oui, Et elle déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. oui, Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, y compris pour l'arbre généalogique et pour chacune des consciences concernées, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. oui.